Dans un monde en crise. Dans un monde en crise, où tant de vies sont brisées, où l'église est attaquée par de fausses doctrines. Des prophètes, des faux pasteurs détruisent des familles sans gêne. Ils sèment le mensonge, la division, la haine. Mais l'évangile de Christ demeure la lumière certaine. Oh. Christ a confié une mission à son peuple avec passion. Il a donné à un homme la vision. Hervé Mokem, L'apôtre, pour cette mission. pour cette mission, reconstruire des vies, rétablir la foi, former des rebâtisseurs, chantier de Néhémie. Reconstruire des vies, rétablir la foi, former des rebâtisseurs, chantier de Néhémie. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue dans Décembre en Christ. Bienvenue au chantier de Néhémie. Décembre, c'est notre mois de grâce. C'est notre mois de percée. C'est notre mois de repositionnement. Décembre, ce n'est pas un mois comme les autres, mon frère. Décembre, c'est ton mois, ma sœur. Décembre à lui seul fera toute ton année. Ce que tu n'as pas pu avoir, tu l'auras en ce décembre. Décembre, si on était en bas de chez moi, on devait dire décembre, c'est le mois de la dernière chance. Pour toi, enfant de Dieu, pour nous, enfants de Dieu, ce décembre, c'est le mois de la grâce, le mois de la restauration, le mois du rattrapage, le mois de la construction. Ce mois est un mois important, est un mois stratégique. Ne dors pas ce mois. J'aimerais te dire une chose et sois-en sûr. Tes ennemis ne dorment pas ce mois. Les satanistes ne dorment pas ce mois. Les sorciers sont en pleine activité ce mois. Ne dors pas ce mois. Louange, adoration dans ta maison, au cœur de ta vie, dans ton bureau, dans tes écouteurs, partout, dans le train, le métro, le transport en commun, dans ton transport en privé. Louange et adoration. Exalte son nom. Jésus-Christ de Nazareth. Il te donne ce décembre. Tu peux encore rattraper ce que tu n'as pas accompli durant l'année. Ce mois va passer vite. Ce mois vient clôturer cette année. Mais j'aimerais te dire 31 jours, c'est beaucoup. Et déjà, à l'heure où je parle, nous sommes déjà en décembre. Il reste moins de 31 jours. Jusqu'à là, c'est beaucoup. Spirituellement, c'est beaucoup. Il ne faut même pas autant de temps. David n'a pas eu autant de temps pour terrasser Goliath. Pour détruire l'ennemi de sa famille, l'ennemi de son peuple, pour mettre chaos, pour mettre en crise, en faillite Satan. David n'a pas eu besoin de 10 jours. En un combat, il a fait le travail. En un combat, sa foi s'est manifestée. Tu peux le faire. David a pu le faire. Il n'était pas un expert militaire, non. Goliath, lui, dès sa jeunesse, c'est un homme qui connaissait l'art de l'âme. Mais il est tombé par la foi. Les géants de ta vie tomberont en ce mois. Tu peux rebâtir ce que tu as perdu. Tu peux relever ta famille en ce mois. Tu peux raligner ta vie avec la volonté de Dieu en ce mois, en ces jours qui restent. Que cette année ne termine pas avec toi. Non. Non. Termine cette année et entre dans l'année suivante. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tes ennemis ont un plan. Un plan contre ta vie, contre cette année. Le but principal, c'est de t'enterrer. Le fait que tu es encore vivant, c'est même déjà une victoire. Ils ne vont pas dormir. Tu ne seras pas enterré. Garde la foi en Dieu.
Ce mois, c'est le mois pour refermer les tombes qu'ils ont creusées. Et s'il faudra un deuil, ça sera de leur côté. Ce mois, c'est le mois pour aveugler les mauvais regards posés sur ta vie et la vie de ta famille. C'est le mois pour couper les contacts spirituellement avec ceux qui sont en train de détruire ton foyer, qui ont retenu ta vie en captivité, qui ont dressé des autels sataniques. Là, il y a tes photos, ton nom, le nom de ta femme, le nom de ta fiancée, de ton fiancé, le nom de tes projets, le nom de tes activités, de ta société, de ton poste de travail, de ton visa, de ton passeport, le nom de tes documents. Cet autel est renversé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare en tant que serviteur de Dieu, appelé au ministère. Mais écoute-moi. Dieu ne construit rien sur une mauvaise fondation. La spiritualité a des principes. Vous allez beau vous agiter avec des faux pasteurs ignorants qui ne veulent jamais parvenir à la connaissance, ça ne va rien changer. Dieu, tu ne peux pas forcer Dieu à pécher, à faire, je ne sais pas, tu ne peux pas forcer le ciel à aller contre ses principes en pleurant, en priant plus jamais. Fais des prières de qualité, fais des prières stratégiques. C'est pas le fait de prier chaque jour qui ouvre le ciel aussi, il faudra le savoir. On a dit persévérer dans la prière. On a aussi montré comment nous devons prier. Il faut connaître cet équilibre stratégique. Quand est-ce qu'il faut persévérer, prier chaque jour? Déjà, il faut prier chaque jour. Mais c'est pas le fait de prier chaque jour uniquement qui résout les problèmes. Certains sont là en train de prier, en train de forcer le ciel pour aller faire du mal aux gens, pour imposer leur volonté ou de se soumettre à la volonté de Dieu. Là, dans ce cas, voilà pourquoi je dis sans ça, il y a de multiplier les prières. Tu ne peux pas multiplier les prières pour pousser les anges de Dieu à pécher. Déjà, ils ne sont même pas à ton service. En réalité, ils sont au service de Dieu et ils agissent par ordre du Seigneur. Tu pries pour la vengeance. Tous les jours, c'est ça, dans les églises avec les faux pasteurs. Voilà pourquoi vous aimez ces gens qui racontent de belles aventures, qui trompent, qui vous ruinent et tout. Vous les aimez. Vous financez vous-même votre départ pour l'enfer, votre entrée. Vous payez des gens pour qu'ils partent, pour qu'ils vous précèdent, ils partent ouvrir les portes de l'enfer pour que vous entrez sans problème. Le spirituel a des principes. Dieu ne construit rien sur une mauvaise fondation. Alors, avant de t'ouvrir les portes, avant de vouloir que les portes s'ouvrent, avant que Dieu ne t'ouvre les portes, toi, avant de vouloir que les portes s'ouvrent, avant de te conduire dans l'année suivante, avant de te faire prendre possession de cette fin d'année, de cette année, cette fin d'année, ce mois lui seul symbolise toute l'année pour toi. Dieu veut solidifier tes fondations. Alors accepte, solidifie, accepte cette étape de la construction. J'aimerais te dire une chose. Pour que tout se passe bien en ce mois, il faut une fondation solide. Pour que tout se passe bien l'année précédente, l'année suivante, l'année prochaine, il faut une fondation solide. Tout ce que Dieu fait, tout ce qu'on obtient même dans la vie en réalité, dépend de la qualité de nos fondations. Alors, fondation solide, c'est le thème tout simplement de mon intervention. Voici quelques fondations solides que nous devons poser, que tu dois poser ma sœur, tu dois poser mon frère pour vivre la percée, cette percée surnaturelle, cette puissance-là, cette faveur divine. La gratitude. La gratitude. C'est très important d'être reconnaissant envers Dieu, avec les hommes. Sois reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Et ça commence par la vie que tu as en ce moment. Quand on est en vie, il y a de l'espoir. Nos frères ivoiriens ont raison. Nos frères ivoiriens ont raison. Que Dieu bénisse ce peuple-là. Quand il y a la vie, il y a de l'espoir. Tu as envie, donc tu peux prendre possession, tu peux rattraper. Qui t'a donné cette vie? C'est le Seigneur. Si Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois en un instant les combats que tu n'as même jamais été au courant durant cette année, tu vas véritablement te coucher, toi qui refuses d'adorer. Tu vas véritablement tout donner, toi qui refuses d'être reconnaissant. Alors brise l'ingratitude dans ta vie.
avant de parler de tes besoins, de tes problèmes, de tes combats, de tes difficultés, de faire mention de tes larmes, remercie le Seigneur. De là où tu es pris, Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci pour la vie, merci pour les protections invisibles. Merci Seigneur pour tout. Le foyer est dans les problèmes, mais le divorce n'a pas encore frappé. Dis merci au Seigneur parce que vous pouvez encore tout arranger, tout réparer. Vous pouvez laisser tomber l'orgueil, les mensonges, les tromperies et repartir sur de nouvelles bases, fondation solide, que ce soit ton partage. Merci Seigneur pour la protection, merci pour les enfants, merci pour la force. J'aimerais te dire une chose, si tu es là, même si tu n'as pas 5 francs, tu as mangé cette année. Tu as dépensé cette année. Il y a eu de l'argent cette année. Il y a eu de l'argent. Il y a eu de quoi vivre jusqu'à présent. Remercie le Seigneur pour l'argent. Remercie le Seigneur pour la provision. Remercie le Seigneur pour une fois de plus encore la force, pour la santé. Même si tu es malade, remercie le Seigneur. Certaines malades ou anciens malades, je ne sais pas, qui sont dans la tombe, aimeraient être à ta place, portant la maladie là. Portant la maladie là, mais vivant, parce que quand on est vivant, il y a l'espoir. La femme à la perte de sang a porté la maladie durant des années. L'essentiel, c'était d'être en vie. Et la vie a conduit cette femme vers Christ. Elle a touché Christ, elle a été guérie. Puis tu es en vie, malade, tu seras guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri. Justement, ça attendait cet instant. Ça attendait ce mois. Tu es guéri au nom de Jésus. Que cette maladie libère ton corps. Touche à la liberté. Touche Jésus. Touche son vêtement. Et tu es guéri. Tu seras guéri. Garde la foi, la motivation de la femme à la perte de sang. Touche le vêtement de Jésus, reçois ta guérison, qu'importe le nom qu'ils ont donné à ta maladie, reçois la guérison, la typhoïde est brisée, l'hémorroïde est brisée, je ne sais pas, des problèmes de nerfs, des problèmes néologiques, tout ça est brisé. Je ne suis pas un expert dans la médecine. Qu'importe le nom qu'ils t'ont donné, qu'importe le nom qu'ils ont donné à la maladie, c'est brisé au nom de Jésus. La santé s'installe, la guérison s'installe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Je prie pour briser cette fièvre. Lève-toi et marche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'importe l'origine de la maladie, mystique ou physique, je déclare la guérison dans ta vie, la guérison dans la vie de tes enfants. Si c'est un proche qui est malade, ta maman, ton papa, ton frère, je ne sais pas, un ami, une épouse, ton époux, ton enfant, recevez la guérison, reçois la guérison pour eux, recevez la guérison, qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils soient touchés en ce mois de décembre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la santé. J'aimerais te dire, la gratitude attire la faveur divine. Si tu n'es pas reconnaissant sur le peu que Dieu t'a donné, il ne pourra pas te confier grande chose. Nous avons porté des dons aux orphelins des guerres au Nord Kivu, ce ministère. On a porté des dons également au Cameroun et on va porter encore des dons. Donc si le Seigneur te met à cœur, il faut le faire. Ce ministère va avec ce côté-là. C'est un côté vraiment qui fait partie de ce ministère. Et si tu es sur Telegram, il faut prendre le temps de défiler. Tu peux consulter les quelques vidéos qu'on a fait. Ces enfants n'avaient pas besoin d'un téléviseur, non. Quand les serviteurs de Dieu qui nous ont représentés là-bas m'ont envoyé les premières images, c'est vrai qu'on n'a pas le montage, on n'a pas fait toutes les images, on n'a pas utilisé toutes les images pour faire le montage public. Mais moi, j'ai reçu toutes les images. Ces enfants n'ont pas de parents. Ils ne veulent que manger. Manger. Le plat de riz que tu es en train de jeter dans ta maison, un enfant au Nord Kivu n'a besoin que d'une bol, un bol, je ne sais pas, de bouillie. Il y a des sans-abri même aux États-Unis, j'aimerais te dire, j'ai vu de mes propres yeux. Toi qui es dans une chambre, c'est une grâce. C'est une grâce, la maison que tu es en train de regarder, que tu es en train de, je ne sais pas, c'est une grâce. Certaines sont morts dans ce foie de Paris, dans ce foie en Géorgie, aux États-Unis. La couverture n'était pas suffisante. Certains n'ont même pas de blouson dans ce foie. Toi, tu as une chambre, tu as
Eux, ils veulent même un trou, ils n'ont pas. Le bas des escaliers, cette partie qu'on néglige dans le bâtiment, en bas des escaliers, ils veulent dormir là-bas, ils n'ont pas. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour le peu que tu as. Remercie le Seigneur. La femme que tu méprises. Oh mon frère, si tu pouvais savoir, les gens qui m'appellent, ils veulent se marier. Les gens qui m'appellent, ils veulent se marier. Ils prient, Seigneur, ouvre les portes, donne-moi la femme de ma vie. Je suis fatigué d'être seul dans cet appartement. Je suis fatigué d'être seul dans cette vie. Certaines portent seules les fardeaux de la vie, portent seules les difficultés de la vie. Elles n'ont pas d'épouse, elles n'ont pas d'époux plutôt, elles n'ont pas d'époux. Elles n'ont pas d'époux. Elles prient pour le mariage. Elles jeûnent pour le mariage. Tu es en train de mépriser ton époux. Tu es en train de mépriser ton épouse. Remercie le Seigneur pour cette femme à tes côtés. Laisse-moi qu'elle elle a des défauts. Déjà, partout où il y a un homme, il y a problème. Je vais te dire un signe. Je vais te dire quelque chose qui peut te faire bizarre. Pour toi qui es dans une église en présentiel, tu suis un pasteur depuis des années. Si tout ce qu'il dit t'intéresse, tout ce qu'il fait bien pour toi, tu es envoûté. Il faudra savoir. Je peux bien prêcher, mais ma façon de m'habiller ne te plaît pas. C'est pas forcément que tu t'intéresses à mon habillement. Je peux bien prêcher, mais il y a un point là. Je dis que les femmes peuvent prêcher. Dieu rappelle qui il veut. Toi, ça ne te plaît pas. Tu ne veux pas que les femmes prêchent. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Après tout, il faut accepter. Les chrétiens ne doivent pas être tellement des dictateurs. Hein. C'est la liberté qui nous a permis aujourd'hui aussi de nous exprimer. Je vois parfois, on veut pas. Même si quelqu'un est musulman, il a le droit de parler de sa part d'islam. C'est aussi cette liberté-là qui nous a permis aujourd'hui d'ouvrir nos assemblées. N'oublie pas que l'église a commencé dans la persécution. On a persécuté l'église dès ses débuts. Tu vois? Ah, tout ce qu'il dit, c'est bien. Tout ce qu'il dit, non, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Parce que là, il y a l'homme. Il y aura toujours un petit problème. Moïse a eu, je vais appeler ça petit problème, sans entrer dans les détails. David a eu des problèmes. David a créé même des problèmes. L'apôtre Paul a refusé de donner une seconde chance à Marc. Au point que ça a divisé les serviteurs en deux. On t'a jamais dit ça. Concentre-toi. Je te pousse, c'est un exercice. Va dans Actes des Apôtres. Ça a divisé les groupes. Les autres serviteurs ont préféré aller avec Marc et s'est séparé de Paul. Et plus tard, ce Marc est devenu puissant et Paul a besoin de lui. Voilà aussi le côté de Paul. Pierre, on connaît. Donc, c'est pas pour dire d'accepter tout, d'accepter n'importe quoi. Mais la femme parfaite que tu attends là, tu ne la trouveras nulle part. L'homme parfait que tu attends ou que tu cherches dans ton foyer, tu es en train de t'embrouiller. Va un peu goûter au dehors. Tu vas comprendre beaucoup de choses, surtout la femme. Surtout la femme. Fais attention. Quand tu es belle comme ça, c'est pour vite te marier. Tu es jeune comme ça, c'est pour vite te marier. Il faut continuer à traîner. Il faut continuer à crier. Attendre, on appelle ça quoi? Quand tu es encore petit, on regarde des dessins animés Zorro. C'est bien. On va te dire d'ici 10 ans que c'était toi, tu ne vas pas croire. Tu vas commencer à utiliser les applications. Même pas une seule application, même 10 pour retoucher tes photos avant de mettre en statut. Sois sage. Je t'appelle à la sagesse. Remercions le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ton foyer. Remercie le Seigneur pour tes enfants. Des gens prient pour des enfants. Prie pour avoir un enfant. Oui, c'est une grâce. Abraham priait, voulait un enfant. Il remerciait le Seigneur chaque jour pour ce qu'il avait, même comme il n'avait pas d'enfant. Dieu a donné à Abraham un peuple. La gratitude est très importante. C'est une fondation solide. Voilà les enseignements stratégiques. Alors prie de là où tu es. Remercie le Seigneur. Je ne sais pas. Je ne connais pas ta vie en profondeur. Mais il y a des raisons. Il y a 1000 raisons. 1 million de raisons pour remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur de là où tu es. Remercie le Seigneur de là où tu es. Merci Seigneur. Remercie Seigneur. Et remercier le Seigneur, c'est remercier aussi les hommes, les instruments que Dieu a utilisés. Parce que, je vais te dire une chose en spiritualité, le monde spirituel fait très peu de choses physiques, dans le monde physique,
sans utiliser les hommes. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux par là dire. Quand Dieu veut manifester des choses sur terre, il informe ses prophètes, ses serviteurs, les prophètes. Il utilise un homme, n'importe qui, ce n'est pas forcément un chrétien. Oui. Par exemple, tu pries pour la promotion. Dieu n'a pas touché le cœur d'un directeur. Tu as même vu ça, tu viens de poser une demande, le directeur s'intéresse tellement à ton dossier, il pousse ton dossier, les gens se disent même que c'est ton oncle, alors que vous ne connaissez même pas. Parce que Dieu est en train d'utiliser cette personne. Il faut prier aussi pour les autres. Il faut remercier aussi les autres. Nous, les gens aiment souvent beaucoup, disent qu'ils aiment beaucoup Dieu, mais ils détestent leur prochain. Dieu a utilisé les hommes pour que tu sois là où tu es. Pas forcément les gens de ta famille, mais il a utilisé les hommes pour que tu sois là où tu es. Remercie ces personnes, remercie ces hommes. Prie pour eux, même si vous connaissez, vous êtes plus, c'était juste une fois, un contact, je sais pas, un passage sur le chemin. Prie pour eux, remercie. Remercie ton pays là où tu es. Remercie. Merci pour la nation, merci pour les dirigeants, merci pour ma famille, merci pour mes frères, merci pour l'homme de Dieu, pour les enseignements, en ligne, en présentiel. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. En fin d'année, marque ta reconnaissance. Donne pour l'œuvre de Dieu, donne pour les orphelins, donne pour ta famille, donne même pour un collègue au travail, même quelque chose de, je sais pas, c'est juste un symbole. Pour un collègue, ça peut être un symbole. Tu travailles avec quelqu'un, vous êtes dans le même bureau durant toute l'année, donne. Et ça montre même que s'il avait des intentions contre toi, ça va briser cela. Voilà les enseignements, voilà les stratégies spirituelles. Tu donnes avec un cœur généreux, un cœur pur. Ça, c'est pour la fin d'année, ton cadeau de fin d'année. Ça n'a pas été facile, mon collègue, ma collègue, les hauts et les bas. Et ça se limite juste là, hein, c'est tout. Alors, sois reconnaissant. Après la reconnaissance ou la gratitude, il faut poser cette fondation, la repentance. Il faut mettre sa vie en ordre. Dieu ne bénit pas un terrain confus. D'exemple doit être ton moi, mon frère, ton moi, ma soeur, notre moi, frères et sœurs, de mise en ordre spirituel. La repentance, c'est pas cette facilité, Seigneur, pardonne-moi. C'est pas ça véritablement la vraie repentance. La vraie repentance, c'est demander pardon à Dieu. Demander pardon aux autres que tu as blessés. Décider fermement de ne plus recommencer. Couper avec les attitudes qui te détruisent, qui ont poussé à ce stade-là. Rembourser ce que tu dois, c'est ça la vraie repentance. Réparer ce que tu as détruit, c'est ça la vraie repentance. Ne dis pas pardon pour recommencer les mêmes choses. Les chrétiens qui aiment la facilité, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne aussi à ceux qui t'ont offensé. Refuse d'entrer dans cette nouvelle année avec les dettes, avec les querelles, avec la rancune, avec la jalousie, les mensonges, l'indiscipline même, la paresse, la procrastination, les agitations, les justifications. Nettoie ta vie, purifie ta maison intérieure. Si tu rêves encore dans tes songes, tu vois une chambre sale, Dieu t'appelle véritablement à la purification. Déjà, commence même à faire des prières de purification. J'aimerais te dire, Dieu bénit la transparence. Dieu bénit la pureté. Dieu est pur, Dieu est saint, il est 3 fois saint. Alors demande pardon pour tes péchés de là où tu es. Que le Seigneur pardonne tes péchés. Que le Seigneur pardonne tes péchés. Que le Seigneur pardonne tes péchés. Que la miséricorde de Dieu te touche. Que la miséricorde de Dieu te touche. Que sa colère se lève sur toi. Fais attention à ceux-là qui te prêchent un Dieu qui est toujours en train de rire. Fais attention. Dieu aussi se met en colère. Il faut toujours avoir cet équilibre en vue. Dieu se fâche aussi. Il faudra le savoir.
Ne faisons pas comme si, n'allons pas trier nos parties dans la Bible. C'est le même Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. C'est le même Dieu qui les a punis sous la montagne, en tout cas ceux qui se sont fait un veau d'or. C'est le même Dieu qui a fait tomber cette génération sous 40 ans, qui a puni d'une façon instantanée, a frappé à l'instant les 10 espions rebelles. C'est le même Dieu qui a béni Caleb et Josué, qui ont pris possession de leur terre de bénédiction. On doit te prêcher, te parler de Dieu dans toute son entièreté. C'est le Dieu-là qui bénit sur des générations, qui punit aussi sur des générations. Il faudra le savoir. Pas de camouflage avec le Seigneur. Demande pardon et range ta vie. Range ta vie. Dieu ne veut pas construire sur la boue avec toi. Quand on dit qu'il te retire dans la boue, c'est la boue que tes ennemis ont fait. Ou pour toi-même qui est dans une boue et qui a décidé de changer. Voilà. Christ n'est pas mort à la croix pour multiplier vos péchés, jamais. C'est un disant, on ne perd pas le salut. Ça me fait rire. Allez bien fouiller les Écritures. Suffit pas d'entrer les eaux du baptême et dire c'est bon pour moi, je peux faire comme je veux. Si tu peux faire comme tu veux, pourquoi est-ce que tu te plains des faux prophètes? Pourquoi tu te plains des pasteurs francs-maçons? Ça veut dire eux aussi ils ne peuvent pas perdre le salut parce qu'ils ont été baptisés comme toi dans leur jeunesse. Ils ont même servi le Seigneur dans la vérité avant d'embrasser le diable. Oui, certains ont commencé bien avant d'embrasser le diable. Putain, ça veut dire qu'ils n'ont pas de problème. Ils égarent des vies, ils couchent avec des fidèles à l'église, ils détruisent des familles, ils n'auront pas de problème. Alors, si on comprend bien ton concept, on ne perd pas le salut. Faudra faire très attention, range ta vie. Alors prie pour les autres, c'est une base solide, l'intercession. Prie pour moi, prie pour ce ministère. Soutiens les autres, c'est une base solide. Intercéder, c'est pas seulement même prier, pour soutenir les autres. C'est faire quelque chose en faveur des autres. Tu pries pour eux, tu peux aussi soutenir quelqu'un. Oui. Un chrétien solide ne prie pas seulement pour lui-même, il prie pour les autres. Prie pour ta famille, prie pour ton mariage, prie pour ton pays, prie pour les malades, prie pour l'église, prie pour l'assemblée, prie pour moi, prie pour ce ministère, prie pour ceux qui souffrent, prie pour les autorités, prie pour les faibles, prie pour ceux même qui sont dans le péché, en captivité dans le monde, qui sont dans des prisons, prie pour les prisonniers. Job, j'aimerais te dire, sois attentif quand tu lis la Bible. Job a été restauré quand il a prié pour ses amis. Je vais te dire une chose, tout ce qui tourne autour de toi seul n'intéresse pas le monde spirituel. N'intéresse pas trop le monde spirituel. Quand Anna dit, Seigneur, donne-moi un enfant, je donne un serviteur. Waouh, ça a été validé. Et Christ nous a donné le secret spirituel. Ce que je te dis là, tout ça c'est dans la Bible. Il a dit le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son être. Et le second qui est semblable, c'est aimer son prochain comme soi-même. C'est là que se cache tout. S'il n'y a pas l'amour, tout le reste, ça c'est rien. Et même la foi, transporter les montagnes, je sais pas, renverse même tous les Goliaths. S'il n'y a pas l'amour du prochain. Et tu peux pas haïr ton prochain et tu dis que tu aimes Dieu. Aimer ton prochain, c'est une preuve que tu aimes aussi le Seigneur. Nous les chrétiens, nous disons nous aimons beaucoup Dieu. Mais dans le monde, on se rend souvent compte que les païens aiment leur prochain, manifestent vraiment l'amour de Dieu plus que nous. Vous allez voir en fin d'année, ceux qui vont faire des dons aux orphelins pleins, ceux qui vont partir, les retrouvailles en famille, ceux qui vont donner des cadeaux à leurs parents, ceux qui vont donner des cadeaux au travail, ceux qui vont s'asseoir partager, c'est eux, c'est eux. Et vous voulez quoi? Vous voulez quoi exactement? Nous nous plaignons que oui, le monde, mais acceptons si nous sommes dans une période aussi, il y a vraiment un peu de liberté. Ils vont creuser des fourrages, donner de l'eau partout. Prie pour les autres, aide les autres. Un autre pilier, il faut revenir aux Écritures. Tu ne peux pas être un chrétien solide. Tu veux vraiment prendre possession de cet exemple, de cette année, sans la parole. L'exemple doit être ton mois de méditation, d'étude de la Bible, de correction même, d'obéissance, de transformation, de maturité. La parole de Dieu te donne la stabilité. Il faudra le savoir. La parole de Dieu te donne la stabilité que même les prophéties ne peuvent pas te donner. Tu es dans un groupe mais tu n'écoutes pas les enseignements. Tu veux quoi? La parole de Dieu, c'est la base.
La parole de Dieu, c'est ta nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu, c'est ta lumière. C'est ta nourriture, c'est ta force, c'est ta puissance. La parole de Dieu, c'est l'encre de ton stylo, de ton âme. Plonge. Tu n'as même pas encore lu toute la Bible, même lis simplement toute la Bible. Tu n'as pas honte. Cette année, tu regardes seulement ce qui est joué. Le fait de n'avoir pas lu toute la Bible en cette année est aussi un échec que tu dois rattraper en ce mois de décembre. Alors ouvre ta Bible et mets-toi à lire. Ouvre ta Bible, rattrape-toi dans les Écritures. Plus aucun jour sans méditation. Dieu est en priorité dès le réveil. En ce mois de décembre, on doit aussi rattraper les choses spirituelles. La discipline spirituelle est aussi une fondation solide, la discipline spirituelle. On ne peut rien bâtir de solide sans discipline. Désordonné dans les prières, désordonné dans son temps de prière, désordonné dans sa marche, désordonné dans tout ce qu'on fait. Et on veut que sa vie soit ordonnée. Quelle triste façon de réfléchir. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'a jamais marché, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. C'est pas les amen que tu vas répondre aux fausses prophéties, aux paroles poussées par la chair là, qui vont te dire en fin d'année, reçois, reçois, reçois. Oui, c'est bien aussi de dire reçois, moi-même je le dis, et je le dis avec puissance. Mais voilà aussi des enseignements stratégiques. Il te faut de la discipline. Fixe un temps de prière. Prie même si tu es fatigué. Jeûne selon ta capacité, mais jeûne. Éloigne-toi de ce qui te distrait. J'aimerais que tu protèges ton esprit, ton âme et même ton corps. Discipline-toi. Ce n'est pas ta chair qui décide, c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas toi qui décide, c'est Dieu qui décide. La discipline, moi je dis toujours, la discipline est un secret. Commence d'abord à prier chaque jour à la même heure, même si tu ne ressens rien, même si tu ne sens pas la présence du Saint-Esprit, même s'il n'y a pas le feu comme certains disent souvent dans leurs mains, dans leur corps. Commence d'abord comme ça. On dit souvent en bas de chez moi, l'habitude est une seconde nature et c'est une vérité. Commence par la discipline, discipline ta vie, discipline ton corps, discipline toi. Il faut tout discipliner. Tu as besoin de discipline. Spirituel, physique même, dans tout ce que tu fais. Parce que la discipline ouvre les portes que les émotions ne peuvent pas ouvrir. Mieux avoir tes 15 minutes chaque jour de qualité que de lancer le feu 3 heures de temps. Et c'est après un mois que les anges de Dieu t'entendent encore prier. La générosité en ce mois, c'est important. Tout à l'heure, j'en ai parlé, donne. Ça fait partie des quelques piliers que j'ai notés pour cette deuxième intervention. Le cœur qui donne attire la grâce. Décembre, c'est le mois que tu ne dois pas seulement recevoir, tu dois aussi donner. Tu dois soutenir, aider, donner, s'aimer, protéger. Tu ne sais pas appeler, soutenir, même par la parole, un message, un dépôt, un transfert. J'aimerais te dire, quand tu donnes, tu reçois. Mais ne te ruine pas. Certains prophètes vont dire, donne. Ne donne pas seulement à l'église. Donne aussi à ta famille. Donne aussi à tes amis. Donne aussi à ta nation. Rassure-toi en fin d'année que tu as payé tous les taxes qui donnent de la force à ton pays. En Afrique, ça me fait beaucoup rire. Ils aiment se comparer à l'euro. Oh, ceci a fait ceci. Oh, ceci a fait cela. Quelqu'un finit toute l'année, n'a payé aucune taxe. Il y a des lois, mais comme on ne met pas la pression, et tu peux même ne pas, tu n'as même pas payé en Afrique. Prends même ça, une partie de ça, tu peux même aider les orphelins encore. On dit que lui, l'État même ici, quand tu aides, tu fais je sais pas, des dons, tout ça, on tient compte de tout ça, même dans tes impôts, on diminue des choses et tout. Et tu veux le développement, c'est bien. J'aimerais te dire, tu ne peux pas réclamer la percée avec une main fermée. Tu veux une nation puissante, mais ta main est fermée. Tu veux une famille puissante, ta main est fermée. Tu veux que tes enfants soient intelligents à l'école, mais tu n'arrives pas à les mettre dans une bonne école. Tu n'arrives pas à sortir de l'argent pour payer une bonne pension dans une école qui a un nom. Pour l'œuvre de Dieu, tu ne soutiens pas.
Ta main est fermée, mais tu veux seulement recevoir. C'est pas ça le principe, détrompe-toi. Mais ne te fais pas aussi ruiner. Alors, il y a tellement de points. Mais j'ai pris quelques points. Quelques points, tout simplement. Mais je reviens à l'essentiel. Décembre est ton mois. C'est ton mois. C'est ton année. Tu as cette année en décembre. Tu peux tout arranger en ce mois. C'est ton mois. Mais c'est pas seulement, tu dois pas seulement prononcer des paroles comme j'entends dans plusieurs ministères. Il y a la réalité spirituelle, il y a les principes en spiritualité. Et parmi ces principes, il y a la fondation solide. Je te donne quelques points, quelques semelles qui donneront de la puissance, de stabilité, de la solidité à cette fondation. Dieu prépare l'année suivante pour toi. Mais il ne veut pas que tu perdes cette année parce qu'il y a encore du temps. 7 jours, ils ont fait tomber Jéricho. Tu as plus de 7 jours. Tu as plusieurs semaines. Tu peux aussi faire tomber des géants. Tu peux prendre possession de ce qui t'appartient. Alors force à toi. Force à toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'établisse. Que Dieu t'affermisse. Que ce mois soit véritablement un mois de transformation profonde. Prie de là où tu es. Continue de prier. Ne sois pas seulement de ceux-là qui écoutent seulement la prière. Quand moi, tu vois que moi je te conduis dans la prière. Je ne veux pas seulement te donner à manger, mais te donner du poisson, mais t'apprendre à pêcher. Voilà pourquoi moi je dis prie, prie, prie. Parce qu'après tout, ta vie est particulière. Tu connais tes problèmes particuliers. Tu connais tes échecs, tes problèmes, tes blocages, ce qui t'a coincé, tes combats de cette année. Tu connais ça plus que personne. Même si le prophète voit, il va voir quelques points. Mais c'est toi qui vis tout en détail. On sait que tu es malade. Le médecin sait. Mais au fond, c'est toi. C'est toi, c'est ton corps qui a cette température élevée. C'est toi qui dois entrer au bloc. Alors, prie. Prie et continue dans la prière. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.